La cabosse, en général, elle a un diamètre comme un petit peu un ballon de rugby. Et donc, dans une cabosse, on va trouver une centaine de fèves de cacao. On peut les avoir de couleur à la fois rouge, à la fois verte, à la fois légèrement jaune. C'est un bel objet. C'est l'emblème aussi de la maison Marcolini. On ouvre les cabosses. Là-dedans, on va avoir les fèves de cacao, mais elles ne sont pas encore dans l'état qu'on peut connaître. On a ces fèves, on va les trier, et puis commence toute l'opération. On va travailler sur la torréfaction. Alors torréfaction, ça veut dire quoi? Ça veut dire de griller les fèves, de libérer ces arômes, et c'est ce qu'on appelle la réaction de Maillard. La plus grande difficulté ici, en tant que chocolatier, c'est aussi de faire comprendre que quand on a des fèves qui viennent d'un pays, qui ont une identité, c'est que pendant tout le parcours, tout le processus, jusqu'à la tablette, on ait respecté le goût original de base. Quand j'avais demandé à mon complice Yann Penors de redessiner une tablette, on s'est rendu compte que dans le paysage du chocolat, les tablettes sont toujours rectangulaires. Quand on parle et qu'on offre du chocolat, on dit toujours « Est-ce que tu peux me passer un carré de chocolat ?» Et Yann a sorti cette tablette que je trouve à la fois très belle et très graphique. Donc on a l'impression de se retrouver avec un objet en bois, mais en réalité c'est une tablette de chocolat. On a l'impression de se retrouver avec les fameux jeux où on déplaçait les lettres, mais ça reste toujours une tablette de chocolat. Et puis la chance d'avoir un nom où il n'y avait que 9 lettres, heureusement. Les grands crus de propriété, si j'ai eu cette idée, c'est à un moment donné en me posant la question si demain matin on m'offre une bouteille de vin, un vin français par exemple, en me disant vin français, ça me dirait absolument rien. Et je crois que dans le monde du chocolat, c'est exactement la même chose. L'idée que j'ai eue, c'est d'aller beaucoup plus loin par rapport à ça, c'est de rencontrer à la fois des petites propriétés, des petites haciendas, en disant mais tiens, il y a tel type de fèves, il y a 3 tonnes, eh bien on joue le jeu. Si au bout de ces 3 tonnes, on n'a pas terminé l'année et qu'il faut attendre encore quelques mois pour l'année d'après pour une nouvelle récolte, pourquoi pas? Une des premières rencontres, ça a été au Mexique, du côté de Tabasco. La capitale de Tabasco, c'est Villahermosa, et il y a une dame qui s'appelle Cara Echevarria, et qui a une petite plantation de fèves de cacao, ce qu'on appelle du porcelana, qui est une fève mais sublime. Quand on la coupe, elle a un côté blanc, c'est pour ça le mot porcelaine. Mais ce qui est important, c'est la façon dont elle a cultivé ses fèves en ne dérangeant en aucun cas sur la qualité.